Allons maintenant à l'épisode d'aujourd'hui. Le synode se poursuit à Rome, le synode maudit, le synode spectacle, où l'attention est toujours portée sur la femme. Le livre est sorti par hasard pendant la question du sacerdoce des femmes, du diaconat, etc. Il est sorti et bien en vue dans toutes les librairies pseudo-catholiques. Le livre du pape François, tu es unique par hasard, justement maintenant le livre. Le livre sur la femme est placé, mais le pape François n'est pas pour l'ordination des femmes, il devra céder. Mais pourquoi n'est-il pas pour, alors qu'aux 5 cardinaux, il a écrit qu'on peut revoir? Alors on revoit ou pas? Bof, on pige pas. Chi comprend Mona Lisa est chanceux. Et à propos de Mona Lisa, qui comme vous le savez est le nom de code que la mafia de Santo donnait à Bergoglio, le titre de l'épisode d'aujourd'hui est intéressant. Il s'intitule l'épisode d'aujourd'hui, le père Giorgio Maria Farè. Maintenant, l'équipe, la réalisation, a certainement produit une photo ou quelque chose du père Farè. Pour qu'on sache de qui nous parlons, 2 points. Benoît XVI était le vrai pape. Donc alors qu'hier après-midi nous étions ici à Turin avec des centaines et des centaines de personnes, de manière inattendue, je dirais, ce confrère prêtre carmélite, c'est un carmélite, c'est un théologien, a fait une homélie, je crois, parce que je ne sais presque rien. J'ai été informé pratiquement entre hier soir tard et ce matin. Il a fait je crois que c'est une homélie, parce qu'en effet, il porte les vêtements liturgiques et prêche depuis l'ambon. Donc je pense que c'est dans le contexte de l'homélie, très bien détaillée, préparée à l'avance, soignée dans les détails. La catéchèse aujourd'hui de Santo et Café durera un peu plus longtemps, car c'est une longue réflexion du père Giorgio Maria Farè, qui reprend tous les thèmes que depuis des années, d'abord moi seul, j'ai portés en avant, et maintenant avec le partenariat, nous abordons. Je donnerai de la place à vos considérations, sinon aujourd'hui, dans les jours à venir. Le prêtre assez connu aussi sur les réseaux sociaux, qui a fait cette homélie hier, Benoît XVI, révérend pape. Je vous dis tout de suite que l'homélie dure assez longtemps, car c'est une lecture de son texte. Je pouvais décider de vous lire moi-même le texte qu'il a écrit, car il l'a rendu disponible, ou bien diffuser la vidéo produite de sa conférence, de son homélie. J'ai préféré cette deuxième voix pour que vous puissiez l'écouter. Commençons donc tout de suite. Il y aura de longs passages de l'homélie du père Farè et seulement rarement de temps en temps j'interviendrai. Suivons père Farè. Espérons que l'audio soit bon. Loué soit Jésus-Christ. Je m'excuse d'avance pour la longueur de cette homélie. Sera une homélie très longue, et ce sera l'homélie la plus longue de toute ma vie sacerdotale. Cependant, étant donné la délicatesse de la question que je vais aborder, je n'ai pas pu faire autrement. Je ne ferai pas mon habituelle homélie improvisée, ce sera une homélie lue. Parce que, comme je vous l'ai dit, je devrais être extrêmement rigoureux, précis et détaillé dans ce que je dirai. Alors je vous demande d'avoir la patience de m'écouter du début jusqu'à la fin. Ainsi vous comprendrez tout le sens du discours que je vais maintenant prononcer. Prêchait fort, disait des choses méchantes aux pharisiens, aux docteurs de la loi et aux prêtres.
Il ne disait pas « comporte-toi bien », mais il lui disait simplement « bande de vipères », tout simplement. Risque sa vie, mais il était fidèle et lui disait en face « adultère », il n'était pas permis de vivre ainsi. Mais c'est sûr que si tu es un curé et qu'aujourd'hui dans l'homélie dominicale tu disais « parmi vous, il y a certains qui sont une race de vipères et il y a beaucoup d'adultères », le vescovo ricevera sicuramente des lettres de consternation. Envoyez ce curé qui nous insulte. Pourquoi Saint Jean insultait-il? Parce qu'il est fidèle à sa vocation et à la vérité. Lui, c'est celui qui n'emploie pas de demi-mot pour condamner les orgueilleux. Chiedons à Saint Jean la grâce du courage apostolique de dire toujours les choses avec vérité. J'ai juste lu un extrait de l'homélie prononcée par le pape François le 15 décembre 2016. Ce passage se réfère à Saint Jean-Baptiste, à sa vocation pour la vérité et à comment la lumière de Dieu a pu briller grâce à son témoignage. Dans les dernières années, j'ai commencé à me poser des questions sur 3 thèmes cruciaux concernant la situation actuelle de l'Église. Cette période de réflexion a coïncidé avec mon parcours de doctorat en théologie, avec une spécialisation en théologie fondamentale, commencée il y a 4 ans à l'Université pontificale grégorienne, durant lequel j'ai approfondi des questions inconnues de la plupart des fidèles catholiques, car négligées par la hiérarchie ecclésiastique et non traitées par les médias. 2023. J'ai terminé mon doctorat et publié ma thèse, mais le chemin de discernement personnel a continué. Dans ce parcours, il y a eu un tournant le 16 juin dernier, pendant la Sainte Messe en rite ambrosien. Première lecture, Sodome et Gomorrhe. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelait que ni les justes, ni les immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les rapaces n'hériteront du royaume de Dieu. Le dimanche, l'évangile était la parabole du festin de noces du fils du roi, qui se termine ainsi. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. La proclamation de cette parole de Dieu m'a profondément interpellé à ce moment-là, comprenant que j'étais appelé à faire un choix fondamental. Devais-je décider de rester fidèle aux Saintes Écritures et à Jésus-Christ, ou céder à la tentation de m'adapter à un enseignement fait de compromis et de demi-vérités? Depuis ce jour-là, j'ai choisi d'intensifier la réflexion et la prière sur cette question avant de prendre une décision définitive. Nonobstant mon désir de poursuivre ce chemin de discernement plus longtemps, les événements récents qui génèrent scandale et confusion parmi les fidèles m'ont poussé à accélérer les choses. Je me sens appelé à parler publiquement, suivant l'exemple de Saint Jean-Baptiste, annonçant la vérité avec courage et, pour citer le pape François, sans utiliser de demi-mot, fidèle à ma vocation. Arrivé à un point critique. Un prêtre doit choisir s'il prêche ce que les Saintes Écritures et l'Église ont toujours enseigné, ou s'il adhère à ce que le soi-disant pape François enseigne dans son magistère ordinaire. Si, vous avez bien compris, j'ai dit le soi-disant pape François. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je soutiendrai, avec tous les arguments et les sources nécessaires, qu'un homme reconnu comme pape par la majorité siège depuis plus de 11 ans sur le trône de Pierre, mais qu'il n'est cependant pas le pape légitime. Les premiers doutes me sont venus légèrement. Voici, c'est l'attaque, l'ouverture solennelle sans doute du père Giorgio Maria Farei, qui fait justement toute une introduction intéressante et puis tout de suite pose l'affirmation clé, Bergoglio n'est pas le pape.
Je trouve surtout important pour les prêtres qui écouteraient la rubrique matinale, Santo Café, en direct ou en différé, de saisir ce tourment important que le Père Faret a l'humilité d'exposer, de raconter, c'est-à-dire qu'il fallait choisir entre suivre l'Évangile ou suivre le soi-disant pape François, et ensuite l'attaque avec laquelle il affirme qu'il n'est pas le pape, et les arguments qui suivent, que vous connaissez déjà. Les publications de Don Alessandro Maria Minutella, du journaliste Andrea Cionci, de Don Fernando Maria Cornet. Don Alessandro a été le premier à oser dire que Benoît XVI n'avait jamais démissionné et que l'élection de Bergoglio comme pape n'était pas valide. Andrea Cionci a mené et continue de mener un travail patient, précis, soutenu par des latinistes historiques de l'Église, des magistrats, des canonistes, des juristes et des philosophes. L'enquête de Cionci m'a fourni des éléments fondamentaux pour l'interprétation juridique de la déclaration de Benoît XVI. Don Fernando Maria Cornet, grâce à son livre extrêmement documenté Habemus Antipapa, m'a offert d'autres éléments importants pour la recherche que j'ai menée. Sur la base de leurs travaux, j'ai approfondi et développé ma position sur ce sujet et aujourd'hui, je souhaite l'exposer publiquement. Je vais faire quelques remarques avant d'entrer dans le vif. Premièrement, je reconnais tous les souverains pontifes depuis Saint-Pierre jusqu'à Pape Benoît XVI et je prends mes distances avec toute forme de sédévacantisme. Deuxièmement, je reconnais le Concile Vatican II, je me suis toujours engagé à l'étudier et à dénoncer les interprétations néo-modernistes qui en ont été faites. Elles ont causé, depuis l'après-concile, des effets destructeurs pour la foi, la morale, la liturgie et la vie de l'Église. Troisièmement, je souligne que je n'ai jamais parlé en mal de Bergoglio, ni quand je le considérais comme pape, ni par la suite, ni aujourd'hui, quand j'ai commencé à douter de la validité de son élection. Ma prédication des 10 dernières années, composée de plus de 3200 interventions, est entièrement disponible en ligne. Tout le monde peut vérifier ce que je dis. Je suis et je veux rester catholique, fidèle à l'Église, au papauté, au sacerdoce, et c'est pour cela que je suis ici. Maintenant à dire ce qui suit. Pour comprendre pleinement les raisons de mon affirmation, Benoît XVI n'a jamais réellement démissionné, et donc le pape François n'est pas pape. Il est essentiel d'examiner les fondements juridiques qui la soutiennent. Je tiens à souligner que ma démonstration est de nature juridique canonique et non immédiatement théologique. Le point de départ de la démonstration est la version originale en latin de la déclaration du pape Benoît XVI, prononcée le 11 février 2013. Il est nécessaire de considérer la version latine parce que la déclaration officielle a été prononcée dans cette langue. Je ne lis pas maintenant la déclaration intégrale. Le texte est disponible sur le site officiel du Saint-Siège et est également en note dans la version écrite de ce discours que vous pourrez télécharger sur mes profils sociaux à partir d'aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments dans la déclaration du pape Benoît qui contribuent à la rendre inexistante en tant qu'acte juridique. Brèvement, je décris la différence entre nullité et inexistence. Un acte nul est un acte juridique qui est affecté par des vices, le rendant incapable de produire les effets juridiques qui lui seraient typiques et qui, par conséquent, est comme s'il n'avait jamais été réalisé. Un acte inexistant, en revanche, est un acte dans lequel il manque totalement les éléments constitutifs, au point de ne même pas pouvoir être défini comme un acte juridique. L'acte de renonciation de Benoît XVI est inexistant, car il manque en lui la volonté d'abdiquer, et cela se déduit de plusieurs facteurs. D'abord, il s'agit d'une simple déclaration. La formule « je déclare renoncer » en jargon juridique n'est pas la même chose que dire « je renonce ». Le pape aurait dû dire « je déclare renoncer » comme en effet « je renonce » ou des formes similaires.
Ainsi, telle qu'elle a été prononcée, la déclaration de Benoît XVI n'est justement qu'une déclaration, pas un acte juridiquement valide, ni à la déclaration. Aucune rectification n'a suivi. Comme le souligne Don Fernando Maria Cornet, le titre donné par Benoît XVI au document est Declaratio, c'est-à-dire déclaration et non renonciation ou abdication. La chose frappe d'autant plus parce que, habituellement, les actes des papes n'ont pas de titre, mais prennent le titre des premiers mots du texte lui-même. Dans ce cas, en revanche, Benoît XVI a décidé d'apposer un titre spécifique. La déclaration de Benoît XVI introduit un terme temporel qui diffère l'entrée en vigueur de la présumée renonciation au 28 février. Dans le droit et la littérature, le titre est écrit par un autre. Canonique en particulier, cette possibilité n'est pas envisagée. La renonciation au pontificat a les caractéristiques de ce qu'on appelle en jargon un acte juridique pur. Les actes juridiques purs sont des actes qui, en raison de leur importance et pour éviter d'éventuelles incertitudes et ambiguïtés, n'admettent pas la présence d'éléments accidentels tels que la condition et le terme. La position d'un terme temporel rend l'acte de renonciation non seulement nul, mais même inexistant. Un tel acte ne produit aucun effet. Si l'on voulait considérer la renonciation comme une norme du droit, selon le canon 332, 2, ce qui n'est pas le cas, comme nous allons le démontrer, interviendrait le canon 189, 3 du Code de droit canonique, qui prévoit que la renonciation à une charge ecclésiastique qui n'est pas soumise à acceptation, comme celle du pape, selon le canon 332.2, ait un effet immédiat. En outre, il n'est pas prévu de possibilité de report. Dans la Dichiaratio de Benoît, pas de volonté de renoncer. C'est pourquoi elle n'existe pas en tant qu'acte juridique et ne produit aucun effet juridique. Lorsqu'on voudrait néanmoins considérer cet acte comme juridique, il serait nul pour plusieurs raisons que je vais énumérer. Dans le texte de la déclaration, deux termes sont utilisés, le terme munus, qui apparaît 2 fois, et le terme ministerium, qui apparaît 3 fois. Le terme ministerium est celui utilisé par le pape Benoît XVI pour identifier l'objet de sa prétendue renonciation. Je cite, « Je déclare renoncer au ministère de l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les cardinaux le 19 avril 2005. Je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les cardinaux le 19 avril 2005. La norme de référence pour la renonciation au pontificat est contenue dans le Code de droit canonique promulgué en 1983, qui, dans le canon 332, paragraphe 2, concernant l'abdication du pape, introduit la nécessité de renoncer explicitement au munus petrinum. Cette précision était absente dans le canon 221 de l'édition précédente, le Codex Iuris Canonici de 1917. En celui-ci, il était question de renonciation de manière générale, mais il n'était pas précisé à quoi le pape devait renoncer pour que son acte soit valide. Benoît XVI, au moment où il écrit et prononce un acte d'une importance historique et juridique énorme, bien qu'il utilise le mot munus à d'autres endroits de la déclaration, lorsqu'il indique explicitement ce à quoi il déclare vouloir renoncer, il utilise un autre mot. Non dit pas munus, comme l'exige le canon 332.2 du Code de droit canonique, seule norme existante concernant l'abdication du pape, mais utilise le mot ministerium. Dans la traduction française de la déclaration, la chose est passée inaperçue, car les deux termes munus et ministerium ont été indûment traduits par ministère. Je reviendrai plus tard sur la question des traductions, mais en latin. Les deux termes munus et ministerium ont des exceptions différentes, tant dans l'usage classique de la langue que dans le latin juridique de l'Église. Pour poursuivre notre démonstration, il est donc nécessaire de considérer les sources du droit canonique.
à partir desquels on pourra redéfinir les termes munus et ministerium en référence au souverain pontife. L'utilisation technique des deux termes dans le contexte du droit canonique le plus récent peut être ainsi expliquée. Munus se réfère à la fonction, à la dignité et à la responsabilité spirituelle du pape en tant que successeur de Pierre et chef de l'Église universelle. Ministerium représente l'exécution pratique et visible de cette fonction, c'est-à-dire les actions concrètes qui découlent de ce munus. En résumé, le munus du pape est l'essence de sa charge divine, tandis que le ministerium est l'expression pratique de ce munus dans la conduite quotidienne de l'Église. Avec une certaine simplification qui nous est utile pour la compréhension, on peut dire que le munus conféré directement par Dieu signifie être pape. Montre le ministerium à voir avec l'exercice pratique du rôle de pape, c'est-à-dire faire le pape. Alors le canon 332.2 exige la renonciation au munus, mais le pape Benoît XVI a parlé de renonciation au ministerium. Benedetto XVI a donc déclaré vouloir renoncer au ministerium et non au munus, cherchant à cesser d'exercer le rôle de pape. Restant tout de même pape. Les mots lors de l'audience du 27 février 2013 le confirment. Le toujours est aussi un pour toujours. Il n'y a plus de retour dans le privé. Ma décision de renoncer à l'exercice actif du ministère ne révoque pas cela. Je n'ai plus l'autorité pour gouverner l'Église, mais je reste dans la prière à Saint-Pierre. Le lexique utilisé par le pape Benoît XVI ne trouve pas de précédent, même dans les formules d'abdication utilisées par d'autres papes. Deux exemples. Papa Célestin Firth, qui abdiqua en 1294, dispontac liber sedo papatui e express renuncio loco, et dignitati, honori et honeri et honori. Je renonce librement et spontanément au papa et renonce expressément au trône, à la dignité et à l'honneur qu'il implique. Paolo VI avait préparé une lettre de renonciation à faire valoir en cas de maladie grave dans laquelle il écrivait, je cite, « Renoncer à notre sacré et canonique office, tant comme évêque de Rome que comme chef de la même Sainte Église catholique. » En revanche, Benoît XVI affirme renoncer au ministère d'évêque de Rome. Le canoniste Stefano Violi, qui dans 2 essais a analysé la déclaration de Benoît XVI, parvient synthétiquement à ces conclusions, je cite, « Il déclare renoncer au ministerium, non au pontificat selon le texte de la norme de Boniface VIII, non au munus, selon le texte du canon 332.2, mais au ministerium. » Comme il le précisera lors de sa dernière audience, à l'exercice actif du ministère. Objet de la renonciation irrévocable, en effet, c'est l'exécution de la charge par l'action et la parole, agendo et locendo, non la charge elle-même qui lui a été confiée une fois pour toutes. Une autre preuve de la justesse de cette analyse nous vient des mots du cardinal Sodano après la déclaration. Saint-Père, avant le 28 février, comme vous l'avez dit, jour où vous souhaitez mettre un terme à ce service pontifical, accompli avec tant d'amour et d'humilité. Service pontifical, c'est-à-dire le ministerium. Selon l'avocat Antonacci, la différence de formule utilisée par Benoît XVI par rapport au canon 332 la rend nulle pour erreur substantielle au sens du canon 188 du Code de droit canonique. Les avocats qui collaborent avec Andrea Cianci sont d'accord avec cette thèse. Selon l'avocat Acosta, en revanche, ce serait aussi un cas d'inexistence de l'acte. Selon le raisonnement que je vais illustrer, l'avocat Acosta s'interroge sur la possibilité réelle de séparer le munus et le ministerium dans le cas du Saint-Père. Un évêque a cette possibilité, et c'est ce qui se passe lorsqu'il prend sa retraite. Egli conserva il munus, cioè l'essere vescovo, che gli è stato conferito tramite un sacramento e che quindi non è cancellabile, ma non conserva il ministerium, cioè il compito di amministrare una diocesi. Vice-versa, pour le souverain pontife, renoncer au seul ministerium,
en conservant le munus et le ministerium. Padre Faré si infittisce con tematiche che il piccolo Resto da anni conosce bene, e cioè la distinzione finora che Padre Faré ha fatta tra munus e ministerium, e il fatto, come da anni diciamo, che Benedetto XVI Dans la déclaration qui n'est justement pas une renonciation ou une abdication, il remet le ministère qui est l'exercice actif du pontificat, mais pas le munus, qui est ce qui constitue l'évêque de Rome comme vicaire du Christ sur terre. Suivez également l'intégralité de son intervention sur les chaînes spécifiques. Allons un peu plus loin. Faites savoir à quel moment nous sommes arrivés en attendant depuis la régie. Nous sommes arrivés à la 21e minute. Allons à la 40e minute et continuons ainsi en visionnant par saut cette déclaration très importante et je crois historique du Père Faré qui fera beaucoup discuter. Maintenant, allons aux 40e minute car tout peut suivre ici dans le contexte de Santo e Café, qui réduit l'homme et la société à des marchandises, s'oppose à l'avortement et l'euthanasie que les globalistes veulent légitimer mondialement. Depuis longtemps, ces pouvoirs ont entamé une bataille contre l'Église catholique, dans le but de lever le frein qu'elle impose à leurs objectifs. Les pressions des pouvoirs globalistes rendaient le pape Benoît XVI incapable de gouverner l'Église à cause des divisions internes et des résistances à son autorité. Certains ont aussi supposé du chantage, même si on ne peut en être sûr. Cette reconstitution offre juste une synthèse d'événements complexes, mais voyons ce qui a poussé le pape à agir ainsi. Une des stratégies utilisées par les pouvoirs mondialistes pour orienter l'Église vers des positions plus conciliantes avec leur agenda a été de s'assurer le soutien de nombreux hauts prélats au sein de la hiérarchie ecclésiastique. L'infiltration maçonnique dans l'Église a aussi eu lieu. La franc-maçonnerie veut influencer l'Église catholique, la modelant selon son esprit gnostique, et depuis 2 siècles, elle œuvre en secret pour placer sur le trône de Pierre un candidat pro-maçonnique. Concentrons-nous là-dessus. Comme nous l'avons déjà dit, les lois de l'Église, en particulier la Constitution apostolique Universum Ministri Gracis, stipulent qu'une élection papale planifiée par des accords de vote promis est nulle et invalide. Donc, une élection pilotée par des groupes de pouvoir externes ou internes à l'Église serait nulle et invalide, produisant un antipape. Mais si c'était, qui le saurait? L'orbe catholique verrait le nouveau pape comme élu. Gardons cette perspective et revenons au fait de la déclaration. Si le pape Benoît XVI ne l'avait pas prononcé en ce mois de février 2013 à sa mort, un conclave régulier. Au contraire, la déclaration, étant inefficace comme acte de renonciation au pontificat, selon ce qui a été démontré ci-dessus, a créé les conditions de possibilité pour un conclave invalide. Considérez que dans des circonstances normales, un tel acte aurait des conséquences morales extrêmement graves pour celui qui le commet. En effet, même si le pape Benoît avait agi par crainte qu'à sa mort soit élu un pontife aux idées hétérodoxes, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait sans manquer gravement de foi contre le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Ce perché, même s'il y avait un candidat avec des idées hétérodoxes, après une élection valide, il recevrait la grâce d'État et l'assistance du Saint-Esprit, de sorte qu'il ne pourrait pas professer d'hérésie. Pape Pie II, après élection, abjura ses idées non orthodoxes de jeunesse. S'il est impossible de douter de la foi de Benoît XVI dans le dogme de l'indéfectibilité de l'Église, la logique nous amène à conclure qu'il était au courant d'informations qui lui donnaient la certitude que l'élection de son successeur serait de toute façon nulle et invalide, car en violation des normes de Universi Dominici Gracis. En outre, nous devons supposer qu'il s'est trouvé dans la situation de constater qu'il serait impossible pour la postérité de connaître et de démontrer l'invalidité. Nous savons aujourd'hui qu'en effet, les cardinaux qui faisaient partie du groupe de Santo ont activement œuvré pour faire élire leur propre candidat. Étant au courant de nombreuses dynamiques internes au Collège des cardinaux et ayant assisté au conclave de 2005,
Il n'est pas difficile de penser que Benoît XVI avait découvert cette réalité bien avant nous. Le pape s'est donc retrouvé face à un dilemme: permettre qu'à sa mort soit secrètement élu un antipape, ou bien tenter une stratégie pour contrecarrer le plan des ennemis de l'Église en formulant une déclaration sans effet juridique. Je fais remarquer qu'un conclave invalide, même après la déclaration, aurait pu être évité. Les cardinali che si sono accorti delle già citate anomalie nella declaratio, ad esempio quegli stessi che hanno permesso che le sue traduzioni fossero manipolate, come poi vedremo, avrebbero potuto immediatamente sollevare la questione e impedire che fosse convocato un conclave. Ce n'est pas arrivé. Donc il est important de noter que la responsabilité effective de ce qui s'est passé ne doit pas être imputée à Benoît XVI, bien au contraire. Surtout sur ceux qui ont compris et ont gardé le silence de mauvaise foi. La stratégie du pape Benoît lui a permis de conserver le munus sans avoir le ministérium, une condition qui pour un pape ne peut se produire que dans une situation juridiquement connue sous le nom de siège empêché, selon le canon 412 du Code de droit canonique. En effet, lorsque les cardinaux ont convoqué le conclave, illégitime car le pape était vivant et non abdicataire, ils ont placé Benoît XVI en sed impedita. Pour plus de 10 ans, il est resté dans cette condition, durant lesquelles il a offert aux fidèles du clergé de bonne foi des indices pour donner la possibilité de reconnaître l'invalidité des élections de Bergoglio. À la lumière de cela, on comprend encore mieux les choix frappants d'introduire le titre de pape émérite et de conserver l'habit blanc, le titre de sa sainteté Benoît XVI, un blason papal. À la suite de la déclaration, beaucoup ont débattu des deux papes. Interrogé à ce sujet, Benoît XVI répondait toujours qu'il n'y a qu'un seul pape, sans jamais préciser lequel des deux c'était, lui ou Bergoglio. C'est un exemple typique des nombreux messages de Benoît après la déclaration confirmant qu'il était en situation d'empêchement, c'est-à-dire pas libre de communiquer la vérité de sa pensée. Examiner ses réponses dans diverses interviews, nous pouvons discerner, grâce à la précieuse analyse d'Andrea, l'utilisation de cette technique que les manuels de morale appellent restriction mentale large. L'omission de détails ou l'utilisation d'expressions pouvant être interprétées différemment par ceux qui les prononcent et ceux qui les écoutent. Ce procédé permet, en cas sérieux, de ne pas mentir ni révéler de secrets ou dire des choses aux graves conséquences. Cite un exemple qui, à lui seul, devrait démontrer l'impossibilité pour Benoît XVI d'expliquer explicitement son geste. Au journaliste Andrea Tornielli, qui lui avait demandé pourquoi il portait encore la soutane blanche et se faisait appeler Benoît XVI, il répondit « Gardez l'habit blanc et le nom Benoît est juste pratique. Au moment de la renonciation, il n'y avait pas d'autres habits. » Personne ne peut croire que c'est la vraie raison, l'explication doit être autre, et on ne comprendrait pas pourquoi l'éluder par une réponse paradoxale, sauf par manque de liberté. C'est clair que le cas de Benoît XVI diffère de celui des papes du passé, matériellement incapable de communiquer. Benoît XVI a dû se défendre contre des ennemis sournois cachés au sein même de l'Église. Non a été visiblement exilé ou incarcéré, mais en fait, il était privé de la liberté de s'exprimer clairement, aussi à cause de la manipulation médiatique qui privilégiait les critiques contre lui et son magistère, occultant systématiquement les nouvelles et les arguments en sa faveur. Jamais entendu parler du siège empêché de Benoît XVI et Francesco Massimo, malgré la quantité de documentation produite sur le sujet. La frange agnostique de l'Église a clairement montré son programme subversif après le conclave de 2013. Ce qui n'était pas évident alors l'est aujourd'hui, 11 ans plus tard. Les pouvoirs globalistes réussissent dans leur intention, avec la collusion de Bergoglio et de ses collaborateurs, qui ont mélangé l'enseignement de la vraie doctrine et la défense des valeurs non négociables avec le pluralisme religieux, le compromis avec le monde, l'écologisme, l'immigrationnisme, etc. Grâce à cela, tous les amoureux de la vérité ont pu commencer à comprendre l'existence et la nature de ce courant ennemi du Christ qui depuis longtemps se niche dans son Église. Dans l'immédiat, suite à la déclaration de Benoît XVI, il y eut la volonté de nombreux hauts prélats et des médias en général de faire passer les paroles du pape Benoît pour une véritable indication au pontificat. Je vais vous montrer comment les traductions officielles de la déclaration au Saint-Siège ont été manipulées pour paraître valides. Pape Benoît a écrit et lu la déclaration en latin. Les bureaux compétents du Vatican ont ensuite réalisé les traductions dans les différentes langues nationales.
Dans ces traductions, nous pouvons remarquer deux types de traductions. Voici, voyez la relation intense. Porter n'avant père faire maintenant, c'était le moment où cela dure 1 heure et 12 minutes, s'il me semble environ peut-être même un peu plus de son heure et demie justement, de son homélie à ce stade ici père faire examine toutes les questions qui vous sont grâce à Dieu du petit reste bien connu. Nous avons été pendant 2 années à travers l'Italie et le monde à crier ce chose, à les crier. Vous voudrez bien me pardonner ainsi que le père phare et qui a un style beaucoup plus posé, ragionné, et tous les autres voudront pardonner Dominus. Peut-être qu'au début il fallait vraiment le crier, au début peut-être qu'il fallait juste le crier. Maintenant on peut en discuter de manière plus, et je sais le faire moi aussi si c'est nécessaire. C'est pas parce que je crie que je suis incapable. C'est mon discours. Mais je voulais vous dire que les arguments de Père Faré, comme vous le voyez, sont ceux que nous soutenons depuis des années. Intenses, profonds. Je vous renvoie à cela. À quelle minute sommes-nous arrivés? Je demande à la régie de la minute de sa production. Donc nous sommes bien avancés pour continuer encore. Dans de nombreuses langues européennes, la distinction entre munus et ministerium a été masquée en traduisant ces deux termes par un même substantif qui signifie service. La manipulation dans la version allemande est plus évidente. En effet, le munus et le ministerio, bien que correctement traduits par ant et inst, ont été intervertis. La déclaration allemande a été manipulée pour paraître comme une renonciation au munus petris ant, selon le canon 3.2,2. En outre, il est intéressant de noter que pour la publication de la Declaratio dans les Acta Apostolicae Sedis, le journal officiel du Vatican, un titre a été forgé pour la faire apparaître comme une abdication valide. De la charge d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, abdication. Renoncer au ministère, évêque de Rome, successeur de Pierre. 11 années se sont écoulées depuis les supposées démissions du pape Benoît et presque 2 ans depuis sa mort. Et pourtant, malgré les doutes sur la légitimité de la nomination papale de François, aucune voix officielle ne s'est exprimée. La manque d'une position officielle de l'Église est d'autant plus préoccupant si l'on considère la gravité du contexte dans lequel ce pontificat exerce son ministère, un contexte où plane le doute sur sa validité effective. L'Église peut-elle ignorer la controverse sur la légitimité de François, comme si le doute sur son élection ne rendait pas son mandat vain? Bien que ce soit le droit et le devoir des fidèles de tout ordre de dénoncer, c'est aux cardinaux de le faire officiellement et d'y remédier, comme le prévoit l'article 3 de Universum Dominici Gressis. Il est établi que le collège des cardinaux ne peut disposer des droits de la chaire apostolique de l'Église romaine, ni laisser tomber quoi que ce soit de ceux-ci, même pour résoudre un différend ou poursuivre des actions contre ces droits après la mort ou la renonciation du pontife. Tous les cardinaux sont concernés. On veille à ce que tous les cardinaux protègent ces droits. Les cardinaux ont le devoir de faire respecter les droits du siège apostolique. Ils ne peuvent ni les disposer à leur guise, ni les laisser tomber, même pour éviter un schisme. Donc, si sur le trône de Pierre siège un antipape, le collège cardinalis doit intervenir. En ce qui concerne l'élection du pape, les nouvelles normes établissent qu'elle revient uniquement au collège cardinalis. Comme le stipule l'article 33 de Universi Dominici Gregis, le droit d'élire le pontife romain appartient uniquement aux cardinaux de la Sainte Église romaine. Le droit d'élection active est absolument exclu pour toute autre dignité ecclésiastique ou l'intervention de toute autorité laïque, quel que soit son degré ou son ordre. J'ai prouvé que l'élection du cardinal Bergoglio comme pontife n'a jamais eu lieu pour des raisons canoniques. Ce fait juridique a des répercussions théologiques. En l'absence d'une élection valide, l'absence conséquente de l'investiture divine fait que Bergoglio manque de l'assistance du Saint-Esprit. S'il était pape, il serait assisté par le Saint-Esprit comme tout pontife romain. Pas seulement ex cathedra, mais aussi dans son magistère. Un pape canoniquement élu ne pourrait pas être obstinément hérétique, car il aurait moins le dogme de l'infaillibilité papale. Nous verrons quelques-unes des hérésies évidentes où Bergoglio est tombé après son élection et sur lesquelles il n'est jamais revenu. Ce bref discours suffit à faire comprendre à quel point les conséquences de l'usurpation du siège de Pierre sont terribles pour toute l'Église.
Le 19 mars 2016 est publiée l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. En manière trompeuse, le document affirme qu'il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une situation dite irrégulière vivent en état de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Numéro 301. Dans l'exhortation et dans les suivants, voici maintenant commence l'autre étape conséquente, organisée par le Père Farret, dans lequel, après avoir démontré que Benoît XVI n'a jamais abdiqué, il passe à démontrer que Bergoglio n'est pas le pape, et donc, ne l'étant pas, il n'est pas investi de l'autorité qui provient de Dieu, et donc il est hérétique. Maintenant commence la revue. Des hérésies de Bergoglio, que nous connaissons tous. Très bien. Écoutons juste le début, puis allons à la fin de son discours, la première partie de cette revue des hérésies de Bergoglio. Allons-y avec la vidéo, et ensuite nous produisons la partie finale. Pour 20 clarificateurs, Bergoglio arrive à affirmer que les divorcés vivant dans une nouvelle union peuvent être absous et recevoir l'Eucharistie, même sans vivre dans la continence, c'est-à-dire en persistant dans la pratique de l'adultère. C'est contre la parole de Dieu et l'Église. Bergoglio a souvent promu le pluralisme religieux. Le 4 février 2019, Bergoglio et Ahmad Al-Tayeb, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, ont signé conjointement une déclaration intitulée « Document sur la fraternité humaine », dans laquelle ils affirment que le pluralisme et la diversité de religions, de couleurs, de sexes, de races, de langues sont une sage volonté divine avec laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette sagesse divine est l'origine d'où découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d'être différent. Le Tredi Sistemi 2024 à Singapour, Bergoglio a dit « Ce qui m'a frappé chez vous, c'est votre capacité au dialogue interreligieux, très important. Parce que si vous vous disputez, ma religion est plus importante que la tienne, où cela nous mène-t-il ? Toutes les religions mènent à Dieu, comme des langues différentes pour y arriver. Dieu est Dieu pour tous, donc nous sommes enfants de Dieu. Un seul Dieu, et nous sommes idiome, chemin, langue pour arriver à Dieu. Quelqu'un est sikh, quelqu'un musulman, quelqu'un hindou, quelqu'un chrétien, mais ce sont des chemins différents. Pendant les récents voyages en Asie, à Jakarta et en Indonésie, Bergoglio a donné une bénédiction valable pour toutes les religions, sans invoquer la Sainte Trinité et sans faire le signe de la croix. C'est hérétique de dire que Dieu veut le pluralisme et la diversité religieuse, chrétienne ou non. À ce sujet, je cite des sources sûres montrant le pluralisme selon leur doctrine de l'Église. Dans la déclaration Dominus Iesus de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'annonce missionnaire perpétuelle de l'Église est aujourd'hui mise en danger par des théories de type relativiste qui cherchent à justifier le pluralisme religieux, non seulement de facto, mais aussi de jure. D'après l'encyclique Redemptoris Missio de Jean-Paul II, les hommes donc ne peuvent entrer en communion avec Dieu que par Jésus, sous l'action de l'Esprit. Cette médiation, unique et universelle, loin d'être un obstacle sur le chemin vers Dieu, est la voie établie par Dieu lui-même et dont le Christ a pleinement conscience. Les médiations participées ne sont pas exclues, mais elles tirent leur valeur de celle du Christ et ne sont pas complémentaires. Jean-Paul II n'a pas parlé. La considération de l'Église comme une voie de salut à côté de celle constituée par d'autres religions, qui seraient complémentaires à l'Église, convergeant vers le royaume de Dieu eschatologique, est donc erronée. On doit donc exclure une certaine mentalité inférentialiste, marquée par un relativisme religieux qui conduit à penser qu'une religion en vaut une autre. C'est intéressant de souligner que même il y a quelques jours, le 16 septembre 2024, Monseigneur Chaput, archevêque, concernant Philadelphie, a écrit un article intitulé « Le pape et les autres religions », dans lequel il critique les déclarations faites aux jeunes à Singapour. Chaput souligne que, bien que toutes les religions cherchent Dieu, seul Jésus-Christ mène au salut, selon la doctrine catholique. Il dit aussi que le rôle du pape est d'enseigner clairement la foi, car des propos flous peuvent semer la confusion chez les fidèles. En plusieurs occasions, Bergoglio a affirmé que le prêtre doit toujours donner la solution, même si le pénitent n'a pas de volonté de repentir, mais cela est contraire à l'enseignement de l'Église ou au sacrement de la pénitence.
Cela continue pendant que vous écoutez la revue des hérésies de Bergoglio. Nous avons pu, comme exemple, écouter celle relative à Amoris Laetitia, qui a été la toute première de Bergoglio, celle qui, par exemple, pousse le sous-signé à s'exposer ouvertement en premier, et ensuite, pour bien faire, se concentre sur le syncrétisme religieux, une grave forme d'apostasie quand on dit que toutes les religions sont égales. Puis il y a toute, disons, la revue supplémentaire de l'hérésie de Bergoglio à laquelle je vous renvoie. Nous, par contre, il est déjà 10h14. Nous passons au dernier quart d'heure, produisons le dernier quart d'heure de cette heure et demie d'homélie, qui est ensuite disponible aussi sur papier de Père Faré. Écoutons le dernier quart d'heure et tirons les conclusions de cet épisode assez extraordinaire, car il dépasse l'horaire prévu. Il y a ensuite de la place pour les appels téléphoniques, naturellement, au moins 2. Suivons donc le dernier quart d'heure d'une intervention du Père Faré, pose la Civitas Dei, et que bien qu'elle semble appartenir à l'Église, en réalité, elle n'en fait pas vraiment partie. Parce que selon Augustin, l'Église est seulement celle du Christ. Cette entité a pris de la force, devenant majoritaire dans la hiérarchie ecclésiastique et parmi religieux et laïcs. La difficulté à comprendre notre situation vient de son unicité dans l'histoire de l'Église. Les schismes, historiquement, naissent de l'opposition entre un groupe aux idées hétérodoxes et l'Église. Ces conflits doctrinaux, disciplinaires ou de pouvoir ont généralement conduit à une rupture, de sorte que l'Église a conservé ses structures et la continuité avec la tradition apostolique, tandis que le groupe schismatique, non reconnu, s'est séparé et a cherché une nouvelle place, formant à son tour de nouvelles structures et communautés. La situation actuelle, en revanche, s'est développée sans éclat. Les ennemis du Christ ont infiltré l'Église, conquis des postes de pouvoir. L'opération a été faite pour passer inaperçue aux fidèles qui ne l'ont pas remarqué. Un schisme caché s'est effectivement produit, dans lequel le groupe schismatique a pris le pouvoir, occupe les postes de gouvernement, administre les structures et persécute les catholiques restés fidèles. Je parle de schisme parce que cette entité, en prenant le pouvoir, s'est progressivement détachée de l'obéissance à l'Église elle-même, jusqu'à, comme nous l'avons vu, rendre impossible le gouvernement au pape régnant et miner la succession apostolique. La composante subversive a de plus en plus été en mesure d'influencer la foi et la morale d'une grande partie des fidèles, qui risquent maintenant d'être incapables de reconnaître la dérive doctrinale à laquelle ils assistent. Une autre captivité, catholique. Ici, ils courent avec des consacrés qui pourraient comprendre ce qui s'est passé, mais ont choisi de l'accepter. Peut-être le font-ils car être fidèle à Jésus et à son Église est dur, alors qu'une morale permissive ne trouble pas. Ou alors, plus simplement, ils se taisent parce que parler signifierait devenir des outsiders, risquer tout, perdre des soutiens, du prestige et des sympathies. Je parle plus de ceux qui reportent leur vie, mais de ceux qui libèrent leur poste pour de bonnes raisons. Parlo dit ceux qui, par paresse, n'envisagent même pas d'élever la voix pour démasquer la tromperie. En résumé, en mettant de côté un instant la question de la légitimité, Bergoglio est à sa place parce qu'on le lui permet, car la majorité des catholiques ne se rebellent pas contre la situation très grave que j'ai décrite. Que doivent donc faire tous ceux qui, dans leur cœur et leur conscience, reconnaissent que Bergoglio n'est pas le pape? Appelés à réaffirmer leur appartenance à l'Église catholique en se distançant des schismatiques. Je ne propose pas le concept typique de l'hérésie cathare d'une Église des purs, mais celui du peuple de Dieu qui, malgré son imperfection, veut être fidèle au Christ. Il ne s'agit pas de former une nouvelle Église, mais de préserver et défendre celle fondée par Jésus-Christ. La Chiesa intesa come corpo mistico di Cristo in unione con Lui non è corrotta ed è immacolata. Le peuple de Dieu qui lui est fidèle se trouve dans une telle minorité qu'il n'a plus de voix. Nous devons maintenant nous battre pour vivre la foi catholique, car nous sommes gouvernés par une hiérarchie en grande partie schismatique. Nous sommes contrariés et persécutés précisément par ceux qui devraient nous soutenir et nous protéger. Chaque jour, on lutte pour la vérité, tandis que d'autres la détruisent. Nous devons déclarer l'étrangeté de cette hiérarchie schismatique par rapport à l'Église catholique et nous unir à cette dernière, décidés à être fidèles à Jésus-Christ, forts uniquement de la foi en sa promesse.
Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances des enfers ne prévaudront pas contre elle. Attendra que les cardinaux, validement créés avant le 13 mars 2013, déclarent le siège vacant et élisent un nouveau pontife. Parce que nous croyons en l'Église et en sa force, nous sommes sûrs que le Seigneur agira pour qu'elle ait un pape légitime. Dans l'histoire de l'Église, ce type de souffrance s'est déjà produit, comme le montrent les environ 40 antipapes qui ont déjà existé. Nous ignorons quand cela arrivera, et faire des hypothèses n'est pas inutile. Fait réconfortant, personnalité influente l'avait prédit, lesquels prévoyaient un moment critique dans l'Église où il y aurait une crise de foi et les fidèles seraient réduits à un petit troupeau. L'alors professeur Ratzinger a dit en 1969, « De la crise actuelle émergera une Église qui aura beaucoup perdu, deviendra petite et devra repartir plus ou moins des débuts. Elle repartira de petits groupes, de mouvements et d'une minorité qui remettra la foi et la prière au centre de l'expérience et expérimentera de nouveaux sacrements comme service divin et non comme un problème de structure liturgique. » Paolo VI a dit à Jean Guiton, « Je me répète la phrase obscure de Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Je relis parfois l'évangile de la fin des temps et je constate qu'en ce moment, certains signes de cette fin émergent. On est près de la fin. Peut-il arriver que cette pensée non catholique au sein du catholicisme devienne demain la plus forte, mais elle ne représentera jamais la pensée de l'Église? Il faut qu'il existe un petit troupeau, aussi petit soit-il. Ceux qui voient la vérité doivent la crier. Coopérant pour le bien de l'Église en conformité avec ce qui est établi par le canon 212, 2 et 3 du Code de droit canonique, lui-même inspiré par le numéro 37 de la Constitution Lumen Gentium du Vatican II, qui confère à tous les fidèles le droit de manifester leurs besoins et même le devoir d'exprimer leur opinion sur ce qui concerne le bien de l'Église. Affidons-nous à la prière, invoquons Dieu, la Vierge et Marie, supplions leur intervention avec confiance, restons fermes dans la foi et certains de leur écoute. Faisons prier les enfants, expliquez la vérité à vos fils et petits-enfants pour les interpeller. Ils sont aussi impliqués dans ce drame. La prière est la souffrance des innocents, le meilleur encens pour Dieu. Résistons sans peur ni découragement en ce temps de grande épreuve. Devons-nous voir des proches rester dans l'erreur? Offrons ces souffrances aux cardinaux, appelés à déclarer le siège vacant. Restons unis et créons des liens. Il est crucial de tisser des relations vraies, fructueuses, saintes, qui nous aident à cultiver une vie sacramentelle et spirituelle. C'est l'heure d'investir dans notre foi avec générosité. Mettons ce qu'on est et ce qu'on a au service de l'Église. Peut-être vous demandez-vous ce que je ferai dès aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. Je suis prêtre catholique, je le resterai et ferai ce qu'un prêtre fait. Chiaramente, je ne célébrerai plus la Sainte Messe en union avec le pape François. Je comprends qu'il faut du temps et réflexion pour assimiler une vérité si grave. Je ne prétends pas que tous comprennent et partagent ce choix. Pour certains, ce sera un choc, pour d'autres, une confirmation, et pour d'autres, une certitude mûrie. Je veux suivre et rester près de ceux qui partagent ce qui a été dit, mais aussi de ceux qui ont du mal. Je sais que pour certains d'entre vous, ma décision pourrait provoquer de la confusion. Je veux vous rassurer, mon engagement envers vous reste intact. Je suis prêt à vous aider, vous écouter, vous soutenir et reste à votre disposition pour toute question. Je suis joignable personnellement via mes profils sociaux ou sur le site videritmancaritate.com, à l'email en fin de cette homélie. Je suis prêt à collaborer avec tous les prêtres qui le veulent pour nous aider dans la fraternité à accomplir notre mission en ce temps si grave. Ce qui doit nous unire, c'est l'amour pour Gesù e l'Église. Sento che è arrivato il momento di testimoniare in prima persona, di non avere paura nell'affrontare ciò che accadrà, ma non desidero emettere giudizi sui sacerdoti che, pur avendolo compreso, non annunciano la sede vacante e non denunciano pubblicamente l'antipapato in corso. Ce sont de nombreuses raisons derrière ces choix, et nous ne pouvons pas savoir ce que le Seigneur demande à chacun. Ne pense pas que cette attitude soit due à la lâcheté,
Je remercie les prêtres qui ont osé se manifester. Je crois que c'est de mon ressort, mon droit et même mon devoir de charité d'avoir dit tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je souhaite que mon intervention serve d'invitation aux autorités ecclésiastiques à répondre aux questions que j'ai soulevées, en les réfutant, si possible, avec des arguments accompagnés de sources juridiques, en me corrigeant si et où je me trompe, en me conseillant si elles le jugent nécessaire, initiant ainsi un dialogue constructif, propre à ceux qui déclarent vouloir vivre dans le siècle de Jésus-Christ, dans la vérité et la justice. Je réitère que je suis un fidèle défenseur de l'Église et je serai bien heureux de revenir sur toutes mes affirmations si l'on me démontre qu'elles sont erronées. Ce travail de recherche m'a coûté un effort considérable. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi d'éviter les contestations superficielles et de produire à la place des arguments sérieux fondés sur le droit canonique, l'histoire de l'Église, la théologie et la connaissance du latin. Un débat d'opinions variées, compétent, peut enrichir, car c'est un sujet complexe. Permettez-moi de faire une précision car elle est nécessaire. L'hérésie et schisme. Selon le droit canonique, l'hérésie et le schisme sont deux crimes distincts. L'hérésie s'oppose à l'unité de la foi, le schisme s'oppose au lien de la charité, et le schisme au sens strict n'implique pas l'hérésie. Ce qui a été dit dans cette homélie ne relève pas des catégories du schisme et de l'hérésie, n'entre pas dans la catégorie de l'hérésie. Le Code de Cîteaux, Sion-ci à l'article 751, définit l'hérésie, je cite, comme la négation obstinée, après avoir reçu le baptême, d'une quelconque vérité qu'il faut croire parfois divine et catholique, ou le doute obstiné à son sujet. Tout ce qui a été dit dans ce discours, je n'ai ni nié ni mis en doute les dogmes et la vérité de la foi. Je n'ai pas remis en cause, j'ai défendu le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Une période de 11 ans n'est pas inédite dans l'histoire de l'Église pour une crise liée à un antipape. Dans l'histoire de l'Église, des antipapes ont revendiqué la papauté, suivis par une partie du clergé. Certains exemples incluent l'époque du grand schisme d'Occident, durant laquelle il y eut jusqu'à 3 rivaux revendiquant la chair de Pierre. En certains cas, ces schismes et confusions ont duré des années, voire des décennies. Circa le dogme de l'infaillibilité papale, je ne le nie pas, au contraire, je soutiens que c'est précisément ce dogme qui prouve que Bergoglio n'est pas pape. Comme déjà dit, s'il l'était, il ne pourrait pas produire des documents qui sont en contradiction avec les commandements de Dieu, la doctrine catholique, les déclarations définitives de ses prédécesseurs et leur magistère ordinaire. Ce qui a été dit n'est même pas un schisme, parce que le refus de soumission au souverain pontife ou de communion avec les membres de l'Église ou les sujets est appelé schisme. Codex de droit canon, canon CEP 5.1. Pour constituer le droit de schisme au sens strict, les conditions suivantes sont requises. Primo, il faut se retirer directement, expressément ou indirectement, par ses propres actions de l'obéissance au pontife de Rome et se séparer de la communion ecclésiastique avec le reste des fidèles, même si l'on ne rejoint pas une secte schismatique séparée. Deuxièmement, le retrait doit être fait avec obstination et rébellion. Troisièmement, le retrait doit être lié à l'unité de l'Église. Et malgré cette désobéissance formelle, le schismatique doit reconnaître le pontife romain comme le véritable pasteur de l'Église. Et il doit professer comme article de foi qu'il doit obéissance au pontife romain. Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, tout ce discours part du fait que le soi-disant pape François n'est pas pape. Si Bergoglio n'est pas pape, désobéir à lui et à sa hiérarchie n'est pas un schisme. Dans les jours à venir, je reparlerai de ce texte sur mes réseaux sociaux, y consacrant le temps nécessaire pour que chacun comprenne bien cette question délicate. J'ai presque fini. Vorrei chiudere questo mio intervento leggendovi una favola, così concludiamo in bellezza. Une fable tirée d'un film. J'ai tiré de cette fable le titre de mon intervention d'aujourd'hui. Je lis les mots du personnage et les faits miens.
Dans la dernière aventure de cette terre merveilleuse où les animaux parlent avec les êtres humains et où un majestueux lion les incite tous à l'amour, à la foi et au courage, dans le dernier chapitre de cette belle histoire écrite pour les enfants, il arriva que les ennemis du lion avaient exterminé tous ses partisans sauf deux, un ours et une licorne, piégés dans une étroite caverne avec le lion. Le roi maléfique envoyait sans cesse des hordes de soldats dans la caverne pour essayer de les tuer, mais il n'y parvenait pas, car le lion, l'ours et la licorne les repoussaient. À la fin, le roi maléfique envoya un messager qui dit « Ce que nous voulons vraiment, le seul qui nous intéresse, c'est le lion. Remettez-le-nous et vous survivrez. C'est sûr, toi licorne, on te coupera net la corne et tu tireras une charrette pour le reste de ta vie. Toi, ours, tu seras enchaîné et tu danseras au cirque. Mais vous survivrez tous les deux. » Alors le lion regarda ses amis dans les yeux et leur demanda « Que comptez-vous faire ?» L'ours et la licorne firent un beau sourire et répondirent « Parmi toutes les façons dont nous serions prêts à mourir, c'est vraiment celle que nous aurions choisie. » L'ours, le lion et la licorne évitaient la facilité. Non la cercava nemmeno Jésus quand il a accepté la croix. Beaucoup ne croient pas à l'histoire de Jésus, ni à celle du lion, de l'ours et de la licorne. Je suis ici avec vous ce matin parce que je crois aux deux et je ne livrerai jamais ce lion. Louez Jésus-Christ. Voici, c'était l'homélie historique du Père Faré. Il me semble alors que les passages qu'il reviendra commenter sont les suivants. Il y a une introduction ample dans laquelle il annonce qu'il a pris une décision importante. Puis la communication que le pape Benoît n'a jamais abdiqué, il est resté le pape valablement élu et a retenu le bonus en siège empêché. Et que donc Bergoglio n'est pas le pape validement élu et ne peut pas être la raison pour laquelle Benoît XVI ne s'est pas vraiment démis ou s'est démis mais n'a pas appliqué. Et puis, il y a eu toute la revue en 7h30 des hérésies de Bergoglio. Padre Faré est disponible pour tout. Espérons comprendre aussi en quel sens par rapport par exemple au sodalizio sacerdotal Maria et au petit reste, cela sera possible. Les portes sont toujours ouvertes pour tous, non seulement pour ce qui concerne une collaboration directe, mais comme je l'ai dit à Lugano samedi en anticipant l'initiative inattendue de Père Faré, pourquoi ne pas créer une confédération entre prêtres, même Don Cornet? Pourquoi ne pas créer une confédération, une alliance transversale, car l'union fait la force? Je suis ici disponible pour cela. Et la conclusion de Père Faré semble avoir compris qu'il fait appel aux cardinaux comme nous le savons. Puis il y a toute une réflexion que pour des raisons de temps nous avons dû sauter, où il s'arrête sur l'importance de la pétition du docteur Cionci. Et selon Père Faré, les cardinaux et de toute façon les dicastères du Vatican, les organes compétents, ne peuvent pas dans ce sens prolonger longtemps cette censure. Tôt ou tard, ils devront répondre. Selon le Père Faré, ce seront les cardinaux qui pourront résoudre cette affaire. Évidemment, il ne l'a pas précisé, mais à ce stade, c'est clair au cas où ma conclusion devait parvenir. Je demanderai humblement de le préciser pour ne pas créer de confusion chez les gens qui savent que Bergoglio n'est pas le pape, c'est-à-dire qu'il ne se référait pas aux cardinaux de création bergoglienne. C'est évident, je sais que c'est évident, mais moi qui ai comme lui, pour Père Faré aussi, là, le rapport, le contact avec le peuple, avec les brebis, avec les gens, je sais que les gens ensuite, ces choses-là, ne savent pas souvent les distinguer. Je suis sûr que Père Faré parlait des cardinaux créés. Nomination, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Et puis Ratzingerienne de Benoît XVI. Ces cardinaux, comme l'a dit notablement Père Faré, nous pouvons prier pour eux. Nous devons prier pour eux, faire prier les enfants, les familles, justement. Hier, je disais cela sans savoir pour Père Faré. J'ai dit aux fidèles du Piémont, nous devons offrir des sacrifices.
nous devons offrir des pénitences intérieures volontaires ou involontaires pour que les cardinaux se décident. Une autre chose sera si nous devions les voir, même ceux de nomination pré-bergoglienne, entrer en conclave pour élire le successeur de Bergoglio. La situation devrait être claire à ce moment-là. Donc je suggérerais à Père Farey, pour éviter de se retrouver avec des épines sous les pieds, de aussi, je le répète, c'est un conseil très fraternel de ma part, parce que j'ai une grande estime et considération pour Père Farey, je lui suggérerais de préciser aussi cet aspect s'il reçoit des informations directes ou par l'intermédiaire de quelqu'un de ses proches qui écoute ce direct, c'est-à-dire de préciser ce qui pourrait se passer, ce qui n'est malheureusement pas si impossible pour tout le monde, que les cardinaux nommés avant Bergoglio, comme le cardinal Sarah, qui a cependant plus de 80 ans, donc peut encore entrer dans un conclave, le cardinal Burke, et ainsi de suite. Que se passerait-il si ces cardinaux entraient dans un conclave convoqué à la mort ou à la démission de ce qu'ils appellent le pape François? Évidemment, c'est un signe qu'ils reconnaissent Bergoglio comme pape, ce qui le fait attendre encore plus longtemps. Qu'il se déplace, cela signifierait devenir malgré tout complice. Attention, c'est-à-dire, attendons, je l'ai dit tant de fois, attendons qu'il bouge. Je le dis pour ma part, je n'attends rien. Je l'ai dit tant de fois. Et malheureusement pour vous, vous verrez que j'avais raison aussi sur ce point, parce que j'avais raison sur ces choses. Vous verrez entrer en conclave ces cardinaux sur lesquels on espère qu'ils feront quelque chose, parce qu'eux aussi ont des squelettes dans le placard. Ils ne sont pas si sains et si limpides. Dieu ne peut pas se servir d'eux, car la situation est tellement grave. Ici aussi, il a manqué à ce stade, selon moi, une lecture aussi, mais il l'a précisé, le Père Farey pourrait le faire par la suite, de type surnaturel, car il a dit, et il l'a dit, on ne peut pas lui imputer cela comme un défaut. Il a dit que sa réflexion était de type canonique, juridique, et ensuite théologique à propos de l'hérésie de Bergoglio. Ici, ce serait bien, même s'il a dit en passant un approfondissement sur le fait que ce n'est pas simplement l'Église catholique occupée par les francs-maçons, mais c'est ce qu'il faut comprendre sur ces choses. Sinon, ici apparaissent des groupes, des petits groupes et des sous-groupes, et j'espérerais qu'on accorde un peu plus de confiance à moi-même pour au moins interagir. Faisons un épisode avec Don Cornet et le Père Farey, ils sont disponibles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une interaction de l'Église catholique conquise par les francs-maçons, mais nous savons que la fausse Église des ténèbres, je sais que c'est difficile d'arriver jusqu'à ce point, mais c'est cela. Donc attendons de voir ce que le Père fera et dira quand je vous dis déjà maintenant ce que nous ferons. Ce serait bien, cher Père, que vous nous précisiez ce que vous pensez qu'il pourrait arriver. Si ces cardinaux, Dieu ne le veuille pas, mais c'est probable, entrent en conclave, dans le conclave invalide à son tour, parce que celui de 2013 est invalide, et donc ceux-ci entrent en conclave. Et que se passe-t-il à ce moment-là, cher Père? Que ferons-nous? Bisognerait commencer, selon moi, tous ensemble, à y penser, avoir le courage de formuler une issue. Alors on fait quoi? Suivre ces cardinaux, même en conclave, parce qu'ils l'ont déjà fait une première fois. Mais naturellement, elle, moi, ou chacun de nous peut penser en toute bonne foi, jusqu'à un certain point, en ce qui me concerne de ces cardinaux qui ne savaient rien des manœuvres de la mafia de Santo et de toute la manipulation maçonnique, disons-le ainsi. Mais une fois cela peut arriver, pas deux fois. Non possiamo pensare che per la seconda volta il cardinale Burke, perché è già entrato nel conclave del 2013 e ha ancora diversi anni a Giuse, quindi certamente gli entrerà una seconda volta e entra al conclave. Parce qu'il y a aussi le problème, cher Père Farey, des cardinaux qui ont présenté des doutes et qui, face aux avances hérétiques de Bergoglio, sont restés fermes, hérissés au maximum, discutent entre eux. Je ne sais pas si ensuite je suis exclu et vous êtes contacté par eux. Parfois je le pense, mais la situation est celle-ci.
Donc clarifier ce qui peut se passer si les cardinaux, ceux de nomination pré-bergolienne, parce que le père Cornet et le père Faré se référaient certainement aux cardinaux de nomination pré-bergolienne, que font ceux-ci qui ensuite sont, bon, c'est pas important qu'ils soient nombreux, 2, 3 suffisent, même un limite. Que ferons-nous lorsque ces cardinaux, dans un avenir pas si lointain, parce que oui, Bergoglio est là, il tient, il résiste, mais maintenant, dans 2 mois, il aura 88 ans. Et donc se demander ce que nous devrions faire si les cardinaux entraient dans un conclave faux. Quel est le successeur de Bergoglio et participe à l'élection? Nous resterions là, comme je vous l'anticipe déjà, sans cardinaux. Ce que je vous dis à la conclusion de l'extraordinaire relation homélie du père Faré, je vous l'annonce, comme je vous avais déjà dit d'autres choses quand j'ai commencé à vous dire que tout le monde me prenait pour un fou. Je vous annonce parce que j'aime être considéré comme fou, que nous resterons sans cardinaux. Tous sont d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, complices du pouvoir maçonnique, sinon directement, certainement indirectement. Alors à ce stade-ci, toutes les initiatives, toutes les occasions possibles pour s'activer pour la pétition, vous le savez, nous les avons soutenues, et ce n'était pas pour le petit reste. Si j'avais dit, je ne le dis pas pour me vanter. Je le dis parce que c'est un fait. Contre un fait, il n'y a pas d'argument. Si j'avais dit au petit reste de ne pas signer la pétition, de ne pas la signer, et je ne sais pas, il y aurait eu les chiffres par charité, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que la phalange, et ça doit être dit, c'est le petit reste qui n'a pas de visée scissionniste ou schismatique, où des élans mystiques de tout type, Domino Minutella examinent la situation. Les cardinaux espèrent que d'ici à l'entrée au pseudo-conclave, ce spectacle qui suivra après Bergoglio, ils feront quelque chose. S'ils ne le font pas aujourd'hui, le 14 octobre 2024, quand devraient-ils le faire? Quelqu'un dit quand Bergoglio démissionne. Peut-être ou quand il meurt. Potarsi qu'ils le fassent maintenant. Tant mieux, peut-être qu'ils font déjà quelque chose. Et Don Minutella n'est au courant de rien parce qu'il ne sait pas ces choses-là. Tant mieux. Mais cette éventualité, il l'a envisagée selon moi. Nous remercions le père Faré pour ce qu'il a fait hier. Nous sommes ici, je répète, si on ne veut pas, comme je le présume, faire partie, même si je ne comprends pas les raisons. Mais si on ne devait pas décider déjà comme père, si je comprends bien ainsi. Donc Cornet, merci aussi, père Faré décidait de ne pas entrer dans la confrérie. Moi, humblement, au nom aussi des confrères de la confrérie, je voudrais leur demander, nous pouvons cependant montrer aux fidèles qu'il y a une confédération, qu'il y a une chorale, car si vous, père Faré, grâce à Dieu, ne le ferez plus avec le pape François, vous savez qu'à ce stade, si vous le faisiez grâce à Dieu, vous ne le ferez pas, vous commettriez un acte schismatique. Alors, ce sont des choses importantes, travailler ensemble, je ne sais pas pourquoi cette synodalité du petit reste de l'association, en tout cas des prêtres, n'arrive pas à décoller. Espérons que ce soit la bonne foi. Alors j'ai terminé.